Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu ce cycle de la Hammer, donc avec un troisième film, après La Nuit du Loup-Garou et la Comtesse Dracula. Je vous propose de décortiquer Les Fiancés de Dracula, de Terence Fisher, donc, qui est en fait le deuxième film de Dracula sorti des studios Hammer à cette période-là. Il date de 1960. Et sachez qu'en fait, monsieur Terence Fisher a été très occupé depuis Le Cauchemar de Dracula, donc le premier Dracula avec Christopher Lee. Il a quand même réalisé 8 films en 2 ans. Donc c'est quand même assez phénoménal quand on y pense. Comme d'habitude, je vous propose un petit montage. Je vous souhaite un bon visionnage. Et si ça vous plaît, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit like. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne si vous le souhaitez. Bon visionnage à vous et à bientôt. Les Maîtresses de Dracula est sorti en 1960. Il suit de 2 ans la première adaptation du fameux Dracula de Bram Stoker par les studios britanniques de la Hammer. Film qui avait révélé le charismatique et ténébreux Christopher Lee pour son premier film en tant que personnage principal face à la vedette des studios qui était Peter Cushing à l'époque. Devant le succès immense de ce Horror of Dracula, titre américain, une suite devenait indispensable. Mais l'acteur Christopher Lee ne l'entendait pas de cette oreille. Il refusa, de peur d'être catégorisé et de se retrouver prisonnier du personnage. La suite de sa carrière ne lui donnera pas forcément tort. Mais cela ne découragera pas la firme britannique qui décide d'adapter un scénario écrit par Jimmy Sangster, déjà l'auteur du premier Dracula, et de Frankenstein s'est échappé. Pas de Van Helsing dans cette première mouture, mais un certain Latour qui devient l'ennemi d'un baron Meinster, disciple de Dracula, qui a commis le crime de vampiriser sa propre mère, franchissant la ligne rouge de la morale vampiresque. C'est l'esprit de Dracula qui devait être convoqué pour la punition finale. Mais donc, Christopher Lee refusant de reprendre son rôle, le scénario fut modifié par Peter Bryan, scénariste du Chien de Baskerville, qui réintégra le personnage de Van Helsing à la demande du producteur Anthony Hines. Le final prévoyait l'invocation par Van Helsing des chauves-souris de l'enfer, ce que Peter Cushing désapprouva. Il ne voyait pas son personnage utiliser la magie noire pour tuer le mal. Cette idée sera réutilisée dans un Dracula ultérieur. C'est un ami et collaborateur de Cushing, Edward Percy, qui réécrivit la fin avec cette ombre gigantesque en forme de croix portée par les rayons lunaires. Une idée à la fois ingénieuse et poétique. Le vampire Meinster fut interprété par le blondinet David Peel, qui ne fit pas carrière dans le cinéma par la suite, mais devint marchand d'art. Sa prestation ambiguë impressionne. L'orientation gaie de l'acteur offre une lecture osée de sa vampirisation de Van Helsing. Le film joue habilement sur l'image angélique du personnage en début de métrage, qui mystifiera la jeune Yvonne Monlaur dans le rôle de la jeune institutrice Marianne Daniel. La française fut contactée pour le Cirque des Horreurs de Sidney Ayers, puis par les Carreras pour le rôle de Marianne Daniel, la jeune institutrice française, invitée au château de la comtesse Meinster, jouée par l'excellente Martita Hunt. Selon Yvonne Monlaur, cette dernière était peu assurée, pas très sûre d'elle dans la vie. Elle livre pourtant une performance saisissante dans le rôle de la mère du vampire, le comte Meinster, joué par David Peel. Elle se levait vers 5 h du matin pour se rendre au studio Bray où avait lieu le tournage principal. Elle appréciait la jovialité de Terence Fisher, jugé cool et relax. Il laissait d'ailleurs ses acteurs assez libres. Elle décrit Peter Cushing comme un artiste complet puisqu'il dessinait et peignait. Le voyait comme un grand frère sur le tournage. Elle trouvait que son personnage acceptait trop rapidement la demande en mariage du comte Meinster, ce qui est aussi notre ressenti. Son personnage s'est laissé duper par la blondeur faussement angélique et peut-être ses rêves de prince charmant. La scène où l'actrice doit affronter des flammes fut difficile à tourner pour elle. En effet, quelque temps auparavant, elle était sortie vivante d'un grave accident de bateau qui lui avait infligé des brûlures sévères. C'est Peter Cushing qui l'accompagna et l'a soutenue dans la scène concernée. Yvonne Monlaur se souvient d'une équipe bon enfant sur le plateau, d'une ambiance gaie.
d'une première à Londres avec l'arrivée en calèche avec Peter Cushing. Elle fut aussi très émue par l'accueil au musée d'Orsay de Paris en 2011 où elle découvrit qu'elle était appréciée par beaucoup de fans de films de genre français. Le tournage débute le 26 janvier 1960, peu après la fin du tournage de Les deux visages du Dr Jekyll du même Terence Fisher, au studio Bray. Il se termine le 18 mars 1960. Les extérieurs furent tournés à Black Park et Oakley Court, non loin du studio. Pour le réalisateur prolifique, il ne s'agissait pas de films d'horreur, mais de contes de fées pour adultes. À la musique, on fait appel au très demandé à l'époque Malcolm Williamson, 250 œuvres à son actif. Compositeur officiel de la royauté, il compose une œuvre mélodique, puissante et enlevée. A noter que son Oh Paradise sera utilisé pour les funérailles de la reine Elisabeth le 15 septembre 2022. La première eut lieu au Royaume-Uni le 7 juillet 1960 au Marble Arch Auditorium. Un très bon souvenir pour Yvonne Monlor. Les critiques ne furent pas toujours très bonnes, selon certains rien de neuf et d'imaginatif, d'autres le trouveraient plus effrayant en noir et blanc. D'autres encore toutefois ont apprécié le jeu des acteurs et surtout les femmes, Freda Jackson qui joue l'intendante qui s'est occupée du comte Minster tout en ambiguïté pour finalement devenir une antagoniste capable de ressusciter les vampires dans une scène marquante du film. Martita Hunt qui joue la mère du vampire qui apparaît d'abord froide avant que l'on comprenne les raisons de son désespoir. Yvonne Monlor bien sûr très crédible en ingénue, manipulée mais non dénuée de caractère, victime de sa propre bonté. Même la très féline André Melki offrira un vampire devenu iconique sur les affiches des films de la Hammer. David Peel apporte une ambiguïté inquiétante à son personnage et en fait un des vampires les plus effrayants de par son absence d'humanité, puisqu'il va jusqu'à vampiriser sa propre mère. D'autres critiques encore ont relevé une sexualité avant-gardiste. D'autres s'emballent, le meilleur Dracula de la Hammer avec de l'action inventive. À l'époque, il ne s'agit que du deuxième film de la firme sur le célèbre vampire. D'ailleurs, beaucoup d'idées de scénarios rejetées de ce premier script furent reprises dans les volets suivants qui verront le retour de Christopher Lee. Le film a bien marché et fut présenté en double programme aux États-Unis avec The Leech Woman en noir et blanc. Le film a été adapté en 1983 en un comics de 15 pages réalisé par Steve Moore et John Stokes. Je vous recommande donc de découvrir cette petite pépite gothique à l'ambiance cauchemardesque jusque dans son final empreint de poésie. Bon film et à bientôt.